pas par choix, comme vous pouvez l'imaginer, on m'a envoyé. Je ne dis pas que je le regrette, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis on m'a envoyé faire mes études, que j'ai fait jusqu'au doctorat. J'ai eu 2 maîtrises à l'université. Je vous expliquerai pourquoi. C'est pas parce que j'aimais tant les études, c'est pas pour la vie était difficile. Voilà, donc en fait, je suis restée à l'université uniquement parce que c'était une manière comment dire, comme je n'avais pas des papiers pour travailler, je continuais les études. Voilà. Donc je vais en parler dans une minute. J'ai 2 enfants, comme je vous l'ai dit. Je vis maintenant à Londres, où j'enseigne, mais j'ai arrêté d'enseigner pour créer ma maison d'édition, parce que Rema Publication, c'est ma maison d'édition, que j'ai créée il y a exactement 1 an. L'anniversaire d'ailleurs c'est le 25 janvier, que je fêterai ici au Cameroun et je suis très contente. Rema Publication est basée à Londres, maintenant j'ai aussi créé Rema Publication à Paris. Donc vous voyez, je suis très active et je continue. Je vous dirai aussi pourquoi j'ai créé Rema Publication. Alors, donc, pour présenter le livre, Madame Essoma l'a fait très très bien. Et je pense qu'elle a tellement bien lu que je ne sais pas quoi ajouter. Mais je dirais que c'est un livre que j'ai écrit en 2 ans. C'est très important de le dire parce que beaucoup de gens croient qu'ils peuvent être écrivains du jour au lendemain. Non seulement j'ai pris 2 années pour l'écrire, mais après la traduction anglaise, je l'ai traduite moi-même parce que je suis aussi traductrice en fait. Vous voyez, quand vous arrivez en Europe, si vous voulez vraiment être dans la légalité, je vous assure que parfois vous faites 3 ou 4 boulots à la fois. Donc je suis traductrice, j'ai été traductrice enseignante, mais avant de faire tout ça, j'ai fait le ménage, j'ai fait le repassage, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, donc si vous me voyez aujourd'hui motivée d'écrire pour la jeunesse, pas camerounaise uniquement, parce que ce livre va être présenté en Côte d'Ivoire bientôt également. Donc la jeunesse africaine, c'est parce que je me dis, il faut qu'on commence à partager et dire la vérité aux jeunes. Parce que beaucoup de gens vont en Europe, souffrent, ne veulent pas revenir et continuent de mentir. Ou d'autres, j'ai connu des gens qui sont partis en Europe, quand ils viennent, j'ai des exemples, enfin, je ne peux pas les citer, quand ils arrivent en Afrique avec des gros sacs, des bagages pleins, je vous assure que si vous savez dans les conditions dans lesquelles ils vivent, comment est-ce qu'ils ont même payé leur billet d'avion pour arriver, vous n'avez rien à les envier. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'idée que j'ai derrière cet ouvrage, qui est un roman, parce que ce n'est pas mon premier ouvrage. J'ai publié, je crois, 7 ouvrages déjà, par Maton à Paris, par Mercure de France, qui appartient à Gallimard. C'est la 3e grande maison d'édition en France. Donc j'ai publié par eux, mais j'ai décidé de m'enrouler par moi-même en publiant par ma propre maison d'édition. Donc ce que je veux dire par cet ouvrage, c'est que la jeunesse africaine, moi je pense qu'il est temps qu'on arrête d'accuser l'Europe, de voir en Europe un exemple. Parce qu'en fait, on a tellement de ressources, mais on ne les utilise pas. On a tellement de choses à faire pour l'Afrique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas rêver. Mais malheureusement, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. C'est ça la réalité. Et beaucoup continuent, beaucoup de la diaspora continuent de véhiculer une mauvaise image, qui est le mensonge, parce qu'on ne vous dit pas la vérité. D'ailleurs, l'avion dans lequel je suis venue, je crois que j'ai dit au professeur, il y a un Congolais qui a été expulsé. Et je vous dis dans quelles conditions. J'ai demandé les photos, malheureusement je ne les ai pas eues ce matin, parce que je voulais vous montrer dans quelles conditions est-ce qu'on l'a attaché comme une chèvre dans l'avion. Et parce qu'il y a des personnes, moi je suis un peu de loin, qui prenaient des photos. C'est pour ça que la police l'a relâché. On l'a attaché comme une chèvre pour l'expulser dans l'avion, pour le renvoyer au Congo. Donc c'est un peu pour vous dire que l'Europe n'est plus du tout ce qu'elle était. Et il faut qu'on arrête de nous leurrer, de continuer à penser que tout est rose. Le chômage, je vous assure, beaucoup de blancs que vous voyez venir ici, je crois qu'à un moment je le dis, ici, dans l'ouvrage, comme celui qui vient voir le texte, c'est quelqu'un qui, en fait, chez lui, n'a même pas de travail. Il n'a rien d'enviable, mais parce qu'il est blanc, on tombe. Il faut arrêter. Et l'autre réalité que j'essaie d'expliquer ici, j'ai une personne que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée en Suisse. C'est un Suisse d'ailleurs qui avait lu mon ouvrage et qui, après mon ouvrage, m'envoie un message. Il me dit, c'est un monsieur, il me dit,
en le lisant, la description de l'homme blanc, je me suis dit non, je ne peux pas être comme ça. Mais après, en réfléchissant bien, je me dis non, elle a raison. C'est comme ça que nous, en blanc, nous regardons les Africains. Donc il faut faire très très attention. C'est un peu tout ce message-là que j'essaie de véhiculer à travers cet ouvrage. Parce que, vous savez, on a aujourd'hui quelque chose de très très bien, qui est l'Internet. Mais je vous assure que les statistiques sont claires. Les rencontres Internet, c'est rencontres danger. Ça n'apporte rien de bon. Ça a apporté dans le passé, je ne peux pas le nier. Mais aujourd'hui, ça n'apporte rien de bon. La première question et la première chose que je renvoie aux gens, en général, quand je parle d'Internet, je dis écoutez, si quelqu'un est en bonne santé, si quelqu'un est bien portant, pourquoi il a besoin d'aller vous chercher sur Internet? Il va vous rencontrer dans la rue. Pourquoi il ne peut pas trouver quelqu'un là où il habite, dans son quartier, dans un supermarché? Pourquoi il a besoin d'aller jusqu'en Afrique trouver une femme? Voilà les vraies questions. Si quelqu'un n'a rien à se reprocher dans son comportement, dans son attitude, dans son environnement, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller à 6000 km chercher une femme? Ça marche aussi pour les hommes, hein, parce que je vous assure que, en tant que traductrice, j'ai eu à traduire un reportage pour une chaîne de télévision américaine, anglaise récemment, où une dame s'est suicidée en Allemagne parce que, à cause d'Africains, qui en fait essayait de trouver un mari au Ghana. Donc ça marche dans tous les sens. Mais bon, elle, comme c'était une dame, une Allemande, je ne sais pas, elle avait une cinquantaine d'années, le jeune homme avait 30 ans ou je ne sais pas. Bref, elle n'a pas supporté parce que le gars, au lieu du mariage, il a commencé à lui tirer de l'argent jusqu'à prendre toutes ses économies. Et finalement, elle le fait venir. En fait, c'est pour vous dire que ça marche aussi dans les deux sens. Ça ne marche pas que dans un sens. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous conscients de cela. L'Europe le sait. C'est pour cela que maintenant, même quand vous vous mariez pour avoir les papiers, je vous assure que vous allez attendre. Avant, au bout de 6 mois, vous donnez les papiers. Aujourd'hui, on va vous demander 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, vous allez voir quoi? Le chantage du partenaire. Parce que là, vous devenez son boy ou sa bonne ou son esclave. C'est ça la réalité. Avant, au bout de 6 mois, vous épousiez quelqu'un, on vous donnait les papiers rapidement. Maintenant, parce qu'ils savent ce que c'est que les mariages gris, les mariages ne sont plus blancs, ils sont devenus gris. Mais c'est ça la réalité. Donc on le sait. Les abusés, les Européens des abusés, ont dénoncé souvent les problèmes, les faits, donc tout est connu. L'autre chose que je dénonce également à travers cet ouvrage, c'est la responsabilité de la diaspora. Parce que, et je vous assure que je fais des conférences là-dessus, certains ne sont pas d'accord, mais je dis non, je suis désolée. Je pense que si on veut vraiment aider, par exemple, ma famille, elle sait que quand je viens, il y a que des livres dans mes sacs. Je n'amène pas de cadeaux. Je préfère amener de l'argent, amener mes petits-neveux et nièces au manège, parce qu'au manège, ça donne du travail aux gens qui sont sur place, ou je préfère amener de l'argent et acheter des choses ici et leur donner, plutôt que de leur faire miroiter l'idée que ce que j'amènerais d'Europe est meilleur. C'est ce que je fais. Mais ils le savent. Tous mes bagages, il n'y a que des livres. Je n'amène rien d'Europe à qui que ce soit. C'est pas parce que j'essaie de montrer, ou c'est pas que je ne peux pas, mais c'est pour faire changer les mentalités. Et je pense que c'est important. Tant qu'on ne valorise pas ce que nous avons, on aura toujours le regard tourné vers l'extérieur. Donc c'est un peu ça le message que j'ai derrière ce bouquin. Maintenant, je sais que beaucoup doivent se dire oui, mais c'est facile de dire ça quand on vit là-bas. Parce que la réalité, quand on ne la vit pas ici, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire une chose. J'ai passé 20 ans à Paris pour avoir ma carte de séjour. Normalement, il y a des gens qui peuvent avoir une carte de séjour en 5 ans. Moi, j'ai renouvelé ma carte d'étudiant pendant 13 années. Vous ne pouvez pas imaginer la frustration d'aller renouveler la carte de séjour. Je vous assure qu'il faut vivre cela une seule fois pour savoir de quoi je parle. Il fait froid, peut-être moins 10 à l'extérieur. Comme vous êtes noir, vous faites la queue dehors. Hein. Même enceinte de mon premier enfant, je faisais la queue dehors. On ne regarde pas pour vous attendre. Dehors, et chaque fois en tremblant, parce que vous ne savez pas, vous pouvez arriver aujourd'hui, on vous dit, rentrez chez vous. Ça est arrivé. J'étais traductrice dans une société, on avait un Ivoirien qui était journaliste.
Un jour, il avait fini ses études, c'est vrai. Il va renouveler sa carte de séjour. On lui montre une liste, on lui dit, mais le poste que tu occupes là, il y a au moins 5000 Français qui pourraient l'occuper. Hein. Retourne chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Ça veut dire qu'on ne lui donne plus les papiers. Il avait les papiers, il est devenu clandestin. Voilà les réalités qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que j'ai écrit cette image. Donc, en Angleterre, c'est encore pire. Eux, ils vous laissent même vivre. Vous arrivez, on sait que vous êtes clandestin, vous vivez, vous travaillez dans une société. Un jour, on vient, on vous prend. On vous dit, voilà le billet d'avion. Aujourd'hui, vous êtes dans l'avion de 17h. Retour chez vous. Je ne sais pas si vous avez entendu des exemples, mais je vous assure que c'est comme ça que ça se passe en Angleterre. En France, même on peut vous laisser encore. L'Angleterre, c'est encore pire. Ils savent où vous êtes. Un jour, on frappe. Et on vous laisse même travailler. Hein. Travailler normalement, sans problème. Mais quand vous partez là, votre compte en banque, tout, vous laissez, hein, parce que vous n'avez pas le temps d'aller à la maison. C'est directement, on vous porte là, vous êtes dans l'avion. Retour. Mais c'est ça l'Europe. Donc, il faut le savoir. Donc, comme je disais, j'ai passé 13 années à renouveler ma carte de séjour. C'est ce qui m'a obligée à rester dans les études. Je suis contente aujourd'hui parce que grâce à eux, j'ai fait un doctorat. Parce que finalement, c'est la galère qui me pousse à faire le doctorat parce que si j'arrêtais mes études, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Donc, chaque année, il fallait que je me réinscrive. D'où j'ai un bac de comptabilité, vous allez voir, hein, rien à voir. J'ai fait une thèse de littérature, tout ce que j'ai fait n'avait rien à voir. J'ai fait une maîtrise d'économie. Après, je me suis dit, si je continue trop vite là, je vais vite arrêter. J'ai fait une maîtrise de littérature. Ben voilà, donc je me retrouve avec 2 maîtrises d'économie et de littérature. Bon, après je me dis, oulala, il faut que je continue parce que tant qu'on ne m'a pas encore donné ma carte de 10 ans, si je ne continue pas, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un DEA d'économie, donc je retourne à l'économie, hein, après la littérature. Et là, du coup, je me dis, oulala, maintenant avec le DEA, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que, premièrement, j'avais une carte de séjour qui ne me permettait pas de travailler pleinement. Je pouvais travailler que 20 heures par semaine. Avec 20 heures par semaine, tu ne peux pas payer de loyer. Donc, pendant mes études, je gardais des enfants. Il y a des profs que je n'ai jamais vus avec les yeux, mais j'allais juste passer les examens. Pourquoi? Parce que à 15h30, je dois aller à l'école prendre les enfants, les garder jusqu'à ce que les parents reviennent à 19h. Donc, ma journée finissait à 14h. Or, les cours à la fac, regardez, vous êtes encore là à cette heure-là. Donc, je ne voyais pas les professeurs. J'allais, le peu que je pouvais, donc je récupérais les photocopies. Mais grâce à Dieu, j'ai passé quand même les examens et j'ai quand même réussi. Donc, quand je finis le DEA, c'est la même chose. J'ai dit, oulala, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, allez, on va essayer la thèse. Hein. Donc, c'est comme ça que je m'inscris maintenant en thèse de littérature. Si bien que le jour de ma soutenance, les professeurs m'ont félicité en disant on n'a jamais vu un parachutage qui réussit aussi bien. Parce qu'en fait, je revenais d'un DEA d'économie. Normalement, il n'y avait pas vraiment de lien. Donc, c'était un peu ça. C'était vraiment un parachutage. Mais eux, ils ne savaient pas la réalité. La réalité, c'était la galère. C'est que je n'avais pas une carte de séjour qui me permettait de travailler suffisamment. Et je vais vous dire que les années où j'ai travaillé d'université, j'ai vu des copines à moi commencer la prostitution. Donc je pouvais commencer là. J'ai vu des Africaines et des Antillaises parce qu'elles sont noires, commencer la prostitution. Donc c'est pas pour vous dire que je n'étais pas à l'abri de quelque chose. Je pouvais également. Mais maintenant, quand on choisit la facilité, c'est trop facile de commencer. Mais pourquoi est-ce que ça donne à ce genre de choses? C'est simplement parce qu'à un moment donné, la vie est tellement dure, pénible, que si vous n'avez pas quelque chose à laquelle vous accrochez, vous glissez. Malheureusement, c'est ça l'Europe. Et c'est pour ça que parfois, je vois des gens qui se plaignent en Afrique, parce que les conditions, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Économiquement, socialement, les choses sont meilleures en Europe, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous assure que la France, j'ai quitté la France parce que la France est devenue raciste. J'ai vécu 20 ans en France, ça fait 6 ans que je suis à Londres, mais la France est devenue péniblement raciste. Et même l'Angleterre, c'est pareil, ce sont des pays de blancs. Donc en fait, vous vous insérez, vous essayez de vivre votre vie, mais la réalité est la même. Vous êtes noir, et tant que vous êtes noir, vous ne pouvez pas.
Et ne croyez pas que c'est par le mariage avec un Français que vous aurez. Vous aurez peut-être les papiers vivres, mais je vous assure que j'ai vu des femmes. Une dame une fois qui venait du Cameroun, une femme de commissaire bien placée. Et je me souviens, à l'époque, j'étais encore à Paris, j'avais mon fils, mon premier enfant qui avait à peine 1 an. Une femme qui avait la vie, elle vivait très très bien au Cameroun. Elle est arrivée à un moment donné, en fait c'était l'amie de quelqu'un, c'est ce genre de choses qu'on retrouve un peu dans cette histoire. Pourquoi? Elle ne connaissait réellement personne à Paris. Donc l'amie de ma petite sœur, ici au Cameroun, qui finalement m'appelle me disant j'ai ma copine qui galère. Elle vient pour passer un jour et elle fait 2 semaines chez moi. Au bout de 2 semaines, je lui dis je suis désolée. C'était pour un jour, hein. C'est ça la réalité de l'Europe. Parce que là, ça devient une bouche de plus à nourrir, des factures de plus à payer. Bah oui, voilà. Au bout de 2 semaines, je dis je suis désolée. C'était pour un jour, hein, une nuit. Mais en fait, je ne savais pas qu'elle était dans une galère pas possible. Quand je la sors de là, quand elle repart, elle se retrouve dans une autre famille où elle peut faire 2-3 jours. À la fin, elle s'est retrouvée dans la rue. Quel était le seul moyen pour survivre? Elle a appelé son mari, elle a dit je rentre au pays. J'ai dit il n'y avait que ça comme solution et je crois que tu as fait la meilleure décision. Tu as pris la meilleure décision. Pourquoi? Parce que c'était ça ou galérer. Et malheureusement, je vous assure que si vous entendez parler de la prostitution en France, les Camerounaises, nous on a la honte, c'est le monde, il n'y a rien d'autre. Parce qu'on est championne. Et on a j'ai une amie, je crois que vous avez peut-être entendu parler d'elle, c'est également un écrivain. J'ai publié un ouvrage avec un même éditeur qu'elle, elle s'appelle Amélie Kobela, merci. Qui, c'est une femme que je respecte beaucoup. Au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, d'ailleurs je l'ai écrit en 2006, de 2006 à 2008, et je l'ai juste terminé, donc c'est un livre qui m'a pris 2 ans à écrire, mais je l'ai terminé en fait l'année dernière, parce que j'ai laissé dormir pendant un certain temps pour revenir dessus. Et cette femme a le mérite de travailler avec la police française, et je vous assure que le nombre de prostituées qui sont tuées dans les rues, vous croyez qu'ils sont encore en vie là-bas? Quand vous entendez vous parler de quelqu'un, elles ne sont pas tuées par les proxénètes seulement. Il y a des prostituées qui viennent des pays de l'Est, qui, en général, le problème des Africaines, c'est que elles arrivent, elles joignent la prostitution par exemple, mais elles prennent là où les autres prennent 5 €, elles prennent 1 €. Ce sont les pays de l'Est qui les tuent, parce qu'elles vous venaient gâter le marché. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et Madame Kobela, elle travaille avec la police française. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'une Africaine qui va reconnaître les corps. Parce que parfois on ne sait pas d'où. Quand on trouve une prostituée noire, on ne sait pas si elle est malienne, ghanéenne, camerounaise. Elle essaye de remonter les filières pour retrouver. C'est aussi malheureux que ça. Je sais, ça fait peur d'entendre, mais c'est la réalité. C'est un quotidien. Donc, en tout cas, j'espère que pour ceux qui ont le livre, vous le lirez. Je suis joignable et très disponible, comme le professeur le sait. Ça, c'est ma maison d'édition. Il suffit de taper, vous allez trouver mes coordonnées. Vous pouvez me laisser des messages. Je réponds toujours, je vous assure. Parfois, ça met 2 semaines. Il y a quelqu'un qui m'a insulté récemment en disant ça vous prend 1 semaine pour me répondre. J'ai répondu, j'ai dit je suis écrivain, je suis professeur, je suis ceci, je suis aussi maman. Donc, ça peut mettre du temps, mais je réponds toujours. J'essaye de répondre parce que je crois que c'est important justement d'avoir un échange. Et je crois que je vais vous donner quelques minutes pour me poser des questions parce que le professeur m'a tellement me regarde.